C'est la dernière vidéo que je fais à Sainte-Thérèse après un entraînement digne de ce nom. Je sais pas si on voit le spot. Voilà, en gros, c'est dans les arbres. Bref. Je pense que si tu vis pleinement, tu n'as même pas le temps de record, comme je dis, tu n'as même pas le temps de filmer, tu n'as peut-être même pas le temps d'écrire dans ton journal. Et là, par exemple, en ce qui me concerne, ces derniers jours, je n'avais même pas le temps. Tellement c'est intense. Après, le lieu aide aussi. Mais un des aspects les plus importants, c'est, on dit en anglais, show up. Do you show up? Voilà. Peu importe où tu es en vérité. Tu peux être en Europe, en Amérique latine, en Amérique centrale, je ne sais où. Peu importe. C'est ça qui, comment dire, selon moi, nous sommes co-créateurs. Ça signifie qu'on a un rôle à jouer, il y a des cartes à jouer. Et si on ne joue pas ces cartes, ça bloque un petit peu le processus de vie. Ouais, je vais dire. Donc, show up dès qu'il y a une occasion. Dès qu'il y a une occasion, comme on dit en anglais aussi, load the cannons. C'est pas grave si tu coupes la cible. C'est pas grave. Ça m'est arrivé déjà quelques fois. Mais c'est pas grave. Moi j'ai tiré. Donc le fait d'être co-créateur, ça implique aussi une forme d'incapacité à contrôler l'ensemble. C'est un peu tourné de manière tordue, mais c'est la réalité, selon moi. N'hésite pas à me dire si jamais je me trompe, peut-être. Mais il y a parfois, surtout dans une situation, et on se dit putain, mais la probabilité, c'est pas possible. En fait, ce serait irrationnel de dire que c'est le hasard. Ça. Mais c'est difficile à accepter, quelque part. Parce que ça veut dire qu'à tout moment, tout qui arrive, vous ne voulez pas forcément, vous ne désirez pas forcément, et qui change le cours de l'histoire. Mais avec le recul, j'ai remarqué que c'était pour le meilleur. Ouais. Parce que bien sûr, l'ego peut spéculer, peut dire oui, et si c'était passé ça, si j'avais vu. Ouais. Mais peut-être même que. Non, en fait. Donc l'idée, c'est de lâcher prise. De lâcher prise sur les éléments. Il y a un adage qui dit, alors ça va être difficile de bien le sortir là. Je me fais attaquer par l'eau, très puissante. Donc ouais, l'adage, c'est donne-moi, en gros, la force d'accepter les éléments, les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Donne-moi la force, je ne sais pas si c'est la force, mais d'agir sur les éléments qui sont sous mon contrôle. Et donne-moi la sagesse de différencier les deux. Et ça, c'est plus dur. C'est un peu une grande interrogation que j'ai, qui est un peu liée avec le libre arbitre, en vérité. Je me demande si le libre arbitre, free will, existe véritablement. Et je sais que les religions monothéistes s'accordent à dire que oui, mais d'autres courants s'accordent à dire que non. Et in fine, ce qui compte, c'est de voir ça par rapport à sa propre expérience. C'est ça le plus important, son gut feeling, son intuition. Ouais, c'est un peu chiant, c'est comme ça avoir du monde. Mais bon, je m'en tape en vrai,
Ouais, je me tape. Je continue. Et c'est cool parce qu'ils vont entendre parler français. Ils vont entendre notre belle langue. Oui. Euh, une autre leçon, j'ai été sous psilocybine. Et je dirais pas que c'était un gros trip, mais ouais, c'était assez intense. Et à un moment donné, je pense que c'est une des plus belles. Allez, je vais lâcher deux leçons. La première, c'était à un moment donné, je sentais une sorte de poids. Je sentais qu'il fallait que je bouge en fait. Il fallait que le mouvement vienne. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'étais long de la plage là, pas à cet endroit-là exactement, un peu plus loin. Et je me suis mis à courir. Mais vraiment courir. Bon, pas à sprint, mais à vive allure. Et ça m'a fait un bien. Et en courant, je réalisais que, en fait, c'était l'élan vital. Tout le monde n'a pas le même élan vital. Tout le monde n'a pas le même élan vital, oui. En tout cas, tout le monde n'a pas la même dose, je dirais, de vitalité. Mais quoi qu'il arrive, il faut le cultiver. Il faut laisser la place à cet élan vital. Parce que sinon, c'est là où ça part en couille. Et ça m'a fait un grand bien. Et peut-être qu'on pourrait considérer ça comme tout con, mais lorsqu'on vit véritablement la chose, lorsqu'on réalise vraiment la chose, c'est formidable. Dans l'action, en fait. C'est la réflexion dans l'action. Alors, bien sûr, la psilocybine en Europe, c'est trouvable. Mais c'est vrai que c'est un tout aussi. C'était vers la fin de mon voyage, quand même 3 mois. C'est pas rien. Quoi d'autre? Et donc la seconde leçon fut le rire. Parce qu'à la fin, tout ça je l'ai fait seul, bon, même si j'ai eu quelques interactions et tout, mais j'étais seul en fait. J'étais seul. J'étais pas, du moins je suis pas parti en binôme ou en groupe. Et à la fin, j'avais envie de pisser, et à l'endroit où j'étais, il y avait vraiment personne. J'étais couché sur le coucher de soleil, un endroit assez reculé. Et là j'arrive, je me mets contre un rocher, et en fait, j'aperçois une paire de chaussettes coincées dans le rocher. Et là, j'explose de rire. Parce que c'était tellement proche, c'est vraiment l'endroit où justement il y a très peu, voire pas de traces humaines de détritus. Et là, je vois une putain de paire de chaussettes. Donc je me suis mis à rire. Et le rire a été libérateur. Véritablement libérateur. Ah oui. Et donc pareil, c'est tout con, parce qu'on rigole, parfois on rigole, mais une armée. Parfois on rigole, comme là, on s'en rend pas compte, mais c'est divin, ça fait beaucoup de bien. Et j'espère que partout dans le monde, et notamment en Europe, c'est assez commun en Europe, les spectacles humoristiques, quoi. Même si parfois il y a eu pas mal de censure. Mais parce que c'est divin, j'allais dire, c'est sacré. Ça fait un bien fou. Donc, deuxième chose à cultiver. Mais encore une fois, ce sont des choses que j'ai réalisées profondément quand j'étais dedans, là où j'en avais le plus besoin en vérité. Et c'est là où c'est un peu comme quand tu as vraiment soif, ben là tu bois et l'eau, c'est juste de l'eau. C'est pareil en quelque sorte. Mais on s'en rend pas compte quand on a tout le temps de l'eau potable à disposition. C'est un peu pareil, c'est un truc aussi con. Bon, je crois que c'est pas mal. Et toutes les précédentes vidéos, voilà, c'est un peu une sorte de clôture ou outro, je sais pas comment dire, pour clôturer. Mais il y en aura d'autres parce que ça inspire beaucoup ce genre d'aventure, de voyage.
Don't show up. Peace.